Assalamu alaikum wa rahmatullahi tous mes frères et sœurs. Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas porter les fardeaux de cette vie et que si vous portez les fardeaux, c'est comme les sportifs qui mettent des poids lestés sur eux. Les poids lestés, en fait, c'est des poids sur eux ou même des gilets de poids. Je pense que vous avez déjà vu pour augmenter le poids, pour augmenter leur force. Donc, si vous portez les fardeaux, ce sera à peu près la même chose. Vous allez sentir cette lourdeur, vous allez vous sentir très très lourd et une fatigue et vous allez porter cette énergie négative. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas ça pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de tout laisser dans sa main, de tout laisser, nous devons tout laisser dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre ego nous fait croire qu'on peut tout gérer, mais non. La chair, il a dit laissez tout dans la main d'Allah et laissez la dunya vous servir. Car la dunya, elle est vivante. Tout est vivant de toute façon. J'avais déjà dit dans certaines vidéos TikTok, essayez de revenir dans les anciennes vidéos. Voilà. Donc, on doit laisser la dunya nous servir et nous, on fait les actes d'adoration et ce qu'Allah nous a demandé, nous contrôler, essayer de gagner du contrôle sur nous. Et voilà, et le reste, la dunya viendra nous servir. Donc, notre ego, comme je disais, il nous fait croire que on peut tout gérer, etc. Mais non, beaucoup de gens, vous allez le voir, ils essayent de tout gérer, ils pensent qu'ils peuvent tout gérer, mais non, on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas tout gérer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout gérer et on laisse tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on fait des prières pour nos frères et sœurs qui souffrent. Les musulmans qui souffrent, on les oublie pas. Les musulmans qui souffrent, qui sont enfermés dans n'importe quel pays, en Chine, etc., ou en Palestine en ce moment, on n'oublie aucun de nos frères et sœurs qui souffrent. Même les non-musulmans qui sont torturés, martyrisés ou qui sont embêtés et agressés par ces diables humains, qui sont même pas des humains, ce sont pas des humains. Tant que tu fais du mal à un autre humain ou que tu le tortures, comment tu peux être un humain de torturer et pas avoir de cœur, de pitié, surtout si t'as pas de pitié, comment tu peux rentrer dans le cadre humain? Voilà, donc on fait des prières pour eux, ne sous-estimez pas la force des doigts, ne portez pas les fardeaux, ça ne l'oubliez pas. On laisse tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça ira, même si c'est très difficile, ces temps-ci sont très difficiles pour tout le monde. Même ceux qui ont tout, en fait, il faut être avec Allah. Le secret, c'est d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y en a beaucoup, ils comprennent pas en fait. Il y en a, ils ont tout, on les voit, ils disent oh, mais qu'est-ce que j'ai, je souffre, etc. En fait, ils sont pas heureux, ils sont tourmentés, ils portent trop de fardeaux, ils pensent pouvoir tout gérer. Et au bout d'un moment, ils commencent à. C'est trop, faut pas porter trop. Chacun a sa place, chacun doit faire les choses qui lui sont demandées. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à l'homme, lui doit travailler, aller ramener. Je vais vous donner un exemple. L'homme, lui, c'est vraiment vrai. L'homme, il doit aller chercher l'argent, ramener le travail, etc. Elle, la femme, elle doit s'occuper du foyer, etc. Les enfants. Alors, il lui a donné sa place. Chacun doit leur donner sa place. Mais si la femme, par exemple, elle en fait trop, l'homme, il fait rien, il reste chez lui toujours à la maison. Et la femme, elle doit s'occuper de ses enfants. Elle doit aller chercher, elle doit faire travailler. Elle doit s'occuper du foyer. Ça fait trop. Et là, c'est pas bon. Et là, ça fait dans la balance. Et là, au bout d'un moment, la personne, elle va exploser. Elle va porter plus, elle va souffrir, c'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours mis une mesure. Une mesure dans tout. L'homme, lui, doit travailler, la femme, elle doit s'occuper du foyer, ils se partagent les tâches. Et c'est comme ça qu'il y aura l'équilibre. Et ben nous, ça doit être la même chose, on doit garder l'équilibre et ne pas porter trop de fardeau, etc. On fait des prières, donc je reviens, ne sous-estimez pas la force des prières, des doigts. Quand vous faites Fatiha pour les gens qui sont morts, n'oubliez pas, les gens qui sont morts, c'est très important. Les gens de votre famille, et aussi même les non-musulmans, vos amis non-musulmans ou certaines personnes que vous connaissez, etc. Même d'autres qui sont non-musulmans, ça sera vraiment une aide pour eux si vous leur faites des prières de Fatiha ou des prières. Quand vous leur faites une prière, ils la reçoivent instantanément. Vous leur faites une prière, et ils savent c'est qui leur a envoyé. Les anges, ils leur ramènent cette lumière. Cette lumière, ça leur fait augmenter les stations. Et eux, ils seront très contents. Et eux, même après, ils vous font une prière pour vous. Subhanallah. Cette prière-là, ça sera bénéfique pour vous aussi. Donc, ne sous-estimez pas la force des doigts. Donc vous aussi, nous devons tous faire des prières pour les martyriser, tous ceux qui souffrent dans cette vie. Donc voilà, c'est très important. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans cette époque, il faut être un lion et être une montagne, car les épreuves sont très difficiles. Et quand je dis, on ne porte pas les fardeaux, mais il faut être fort. On doit être fort, comme les grandes vagues qui viennent et elles te secouent. Même si tu tombes, tu dois te relever. Si tu veux rester vivant dans cette vie, et vivant dans la fin des temps, on ne porte pas les fardeaux, on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on place notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sois fort comme une montagne.